Frères et sœurs, bonjour. Ici c'est votre frère, l'évangéliste Etienne Demba Arsena Foufou. Frères et sœurs, me voici de nouveau devant vous pour vous exposer la parole de Dieu dans l'évangile de Luc au chapitre 1. Luc nous dit, plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole. Il lui a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses, depuis leur origine, de nous les exposer par écrit d'une manière suivie, excellente et théophile. Donc, ici Luc nous fait savoir qu'il ne faisait pas partie des 12 apôtres de Jésus, mais qu'après avoir entendu le récit des événements qui se sont accomplis, selon ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement, il lui a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses, depuis leur origine, de nous les exposer par écrit d'une manière contrôlée et correcte, afin que nous connaissions la certitude des enseignements que nous avons reçus. Luc nous dit, du verset 5 au verset 7, pendant que Hérode était roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfant parce que Élisabeth était stérile. Et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Du verset 8 au verset 10, Luc nous dit, pendant que Zacharie s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Il faut savoir que en ce temps-là, un sacrificateur était comme le prêtre d'aujourd'hui. Et on devenait sacrificateur par le sort, qui ne dépendait pas de la volonté de la personne choisie. Et cela pour une période bien déterminée. Et une fois au temple, seul le sacrificateur entrait pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Du verset 1 au verset 17, Luc nous dit qu'un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant, et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu
avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Donc, de ces versets que nous venons de lire, nous apprenons qu'à l'intérieur du temple, un ange était apparu à Zacharie avec un message. Sa femme Élisabeth, vieille et stérile, devait enfanter un fils. Et ce fils serait grand devant le Seigneur, et tout le monde se réjouirait de sa naissance. Et sa mission serait de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Dans le verset 18, Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. » Nous voyons que ici, Zacharie pose un problème. Le fait qu'il est vieux est du fait aussi que sa femme était vieille. Du verset 19 au verset 20, l'ange répondit à Zacharie en disant ceci. « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. » Donc Zacharie devient muet à l'instant à cause de son incrédulité, du fait qu'il a posé le problème de sa vieillesse et de celle de sa femme, en ne reconnaissant pas en Dieu la puissance, la grandeur et le pouvoir d'accomplir toutes choses par sa propre volonté. Du verset 23 au verset 24, Luc nous dit, « Lorsque le jour de service de Zacharie fut écoulé, il s'en alla chez lui. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. » Du verset 36 au verset 38, on nous dit qu'au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? » L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, c'est l'ange qui continue, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit,
Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Retournons au verset 31, 32, 33. L'ange dit à Marie, et voici tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Pourquoi ces deux personnages, David et Jacob? D'abord, retournons à la généalogie de Jésus depuis Abraham. On nous dit qu'Abraham était aimé par Dieu à cause de sa foi. Dieu promit de lui donner une postérité à partir d'Isaac, le fils de la promesse. Et ses enfants seraient plus nombreux que le sable de la mer. De là, naquit Isaac, David, Jacob, etc. Et Jésus après 14 générations. Le roi David était aussi aimé par Dieu, qui lui promit que sa royauté subsisterait éternellement, et c'est cela qui s'est traduit en Jésus, qui est roi et qui le sera pour toujours et à perpétuité. Frères et sœurs, ici s'arrête mon message d'aujourd'hui. Recevez tous mes vigoureuses salutations. Merci.